Très bien, nous allons commencer notre cas pratique. Nous allons pour cela ouvrir PowerPoint. Donc la présentation est vide. Nous allons commencer par la première étape qui est de paramétrer notre thème. Alors pour cela, nous aurons besoin de deux choses, à savoir une police d'écriture adaptée et le choix de la couleur principale à utiliser dans la présentation. Donc nous allons commencer par la police d'écriture. Alors pour cela, nous allons ici, on va venir sélectionner le titre. Et comme on peut le voir, nous avons deux polices d'écriture utilisées dans le thème, à savoir Calibri Light pour l'entête et Calibri pour le corps de texte. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est changer ces deux polices d'écriture pour une police un peu plus moderne. Donc pour cela, nous allons aller sur Internet, télécharger une police d'écriture. Donc nous avons très bien la possibilité de télécharger des polices d'écriture que l'on ne retrouve pas par défaut sur PowerPoint. Et dans notre cas, nous allons installer la police d'écriture Poppins Font. Nous allons pour cela ici sur le premier site, font.google.com. Et comme on peut le voir, nous avons la possibilité ici de télécharger toute la famille. Donc on va cliquer là-dessus, on va lancer le téléchargement et on va retrouver notre dossier ici dans le dossier téléchargement. C'est un fichier zip, nous allons simplement extraire le dossier. On va le faire sur place. Et une fois que c'est fait, on va venir entrer dans le dossier. Et comme on peut le voir, nous allons retrouver toute la famille de Black jusqu'à Thin. Black signifie que l'épaisseur de la police d'écriture sera grasse et Thin sera au contraire fine. Donc nous allons, dans notre cas, installer deux ou trois polices qui vont nous servir dans notre présentation. Donc la première, c'est Bold, c'est-à-dire grasse. On va venir simplement faire un clic droit dessus et on va installer. On va faire de même pour Light et on va faire de même pour la dernière, à savoir Semi-Bold, que l'on va utiliser pour les chiffres. Une fois que c'est fait, il va falloir simplement revenir ici sur PowerPoint et on va devoir fermer la fenêtre et relancer PowerPoint afin de pouvoir retrouver les polices d'écriture que l'on vient d'installer. Très bien, on vient de relancer PowerPoint. Nous allons ici, on va se positionner sur le titre et puis nous allons, comme on peut le voir ici dans la police d'écriture, chercher notre police installée. Donc comme on peut le voir, nous avons Poppins Semi-Bold, Light et Bold. Alors ici, normalement, on devrait avoir Poppins Bold. Ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est une erreur de leur part. Très bien, donc nous sommes sûrs d'avoir installé notre police d'écriture. On va aller ici dans l'onglet Conception. Ici, on va pouvoir ajouter notre combinaison de police. Donc comme on peut le voir ici dans la section Variantes, nous allons venir ici dans Police. Et comme on peut le voir ici, par défaut, dans Office, nous avons du coup la première combinaison qui est donc lancée par défaut dans PowerPoint, Calibri Light et Calibri, mais on peut très bien choisir d'autres polices proposées ici. Donc nous avons le choix, en fonction de la présentation, en fonction de la thématique et le sujet que l'on traite, on sera amené à utiliser telle ou telle police d'écriture. Donc nous, dans notre cas, nous allons ici dans personnaliser les polices, donc on va ajouter notre propre combinaison. Et on va, grâce à la boîte de dialogue, venir sélectionner donc la police d'écriture pour le titre et la police d'écriture pour le corps de texte. Donc pour le titre, nous allons choisir tout simplement la police d'écriture Poppins, comme ceci, bold. Et pour le corps de texte, on va choisir la même police d'écriture, mais en light. Très bien. On pourra, si vous voulez, ici, modifier et ajouter le nom, du coup, pour que l'on puisse retrouver assez facilement notre combinaison dans les variantes. Donc on mettra, si vous voulez, donc c'est juste pour l'exemple, vous pouvez très bien modifier, personnaliser le nom comme vous le souhaitez. Donc nous allons enregistrer et comme on peut le voir, par défaut, le titre a repris donc la police d'écriture bold que nous avons sélectionnée et le sous-titre, il a repris du coup la police d'écriture light. Très bien, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour paramétrer notre thème, c'est d'ajouter une couleur principale. Donc je vous propose de voir ça dans la vidéo suivante.